Ah ah, mes amis, alors, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé d'un bon vieux chapitre de Bleach, et là je suis sûr qu'avec mon bond de l'extrême, j'ai complètement foiré la netteté de ma caméra, donc ça va mettre une demi-heure pour refaire l'autofocus, donc je vais attendre. Voilà. Donc, les amis, le chapitre, je vais être très rapide parce que là je crois que je n'ai plus beaucoup de batterie, mais on va faire très rapidement. Donc le chapitre précédent de celui de la semaine dernière. Oui, je sais, je suis désolé. Je suis vraiment désolé les amis d'avoir tardé comme ça, mais vous savez, les partiels, faut quand même les réviser un petit peu. Et il faut quand même les faire. Voilà. Donc c'est 2 semaines de sacrifier, évidemment. Puis aussi il y a eu la semaine, il y a eu les 2 semaines, des vacances, donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Mais il faut se remettre au travail. Alors les amis, ce chapitre. Eh bien, déjà quelque chose que j'aimerais dire qui m'a beaucoup surpris. Ce n'est pas God of Thunder 3, c'est Fatal Matters Are Cold, et je trouve que c'est très bizarre, parce que là où on avait été habitué avec les 2 combats précédents, un schéma assez classique, 7 chapitres à chaque fois pour 7, enfin pas exactement 7 chapitres la longueur totale du combat, mais 7 chapitres avec le même titre, The Theater Suicide et Baby Hold Your Hand, magnifique accent, pareil. Mais en gros, ce que je veux dire ici, c'est qu'on n'a pas le même schéma. On a eu 2 chapitres pour God of Thunder. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans une autre review ou la review précédente, God of Thunder, ça pouvait à la fois dire que c'était par rapport à Yoruichi, mais également par rapport à Thor, Valkyrie. Enfin, Gérard Valkyrie qui fait vraiment penser à Thor. Donc, parce que c'est Dieu du tonnerre, pour ceux qui... Voilà. Donc, on a brièvement les conséquences de l'attaque fatale qu'avait cru asséner à Askin Yoruichi. D'ailleurs non, Yoruichi et... attendez que je dise pas de bêtises, la dernière attaque c'était celle de Yushiro il me semble. C'est ça, c'était celle de Yushiro. Ça n'avait rien fait, dès la fin du chapitre précédent on le savait, et là on voit même que au niveau de ses plaies, elles se guérissent comme une espèce, vous voyez, de... je sais pas, de scanner, ça se guérit, bon. Alors, bon, mon idée, c'est que, voilà comment j'explique le pouvoir d'Askin. En gros, il est capable de changer l'information de la dose, l'information de la dose létale que son corps est capable d'endurer pour n'importe quelle substance qu'il a dans son corps. Mais, ça veut aussi dire que n'importe quel type d'attaque, et en l'occurrence, plus spécifiquement d'attaque énergique, c'est-à-dire ici l'énergie spirituelle, le Ryatsu, toute forme d'attaque de ce type, s'il parvient à en ingurgiter, en absorber, c'est-à-dire en encaisser un certain nombre sans crever, il peut de ce fait ramener l'échelle, agrandir, comment dire, remonter le niveau d'endurance qu'il peut avoir. Ça veut dire que, en ce qui concerne le sang par exemple, si il ingurgite beaucoup de sang, il est capable de changer la dose létale de sang qu'il est capable d'avoir dans son corps. De la même manière qu'il est capable de changer celle qu'il y a dans le corps des autres. S'il est en fait dans la zone, c'est un petit peu, d'ailleurs ça fonctionne un petit peu à mon avis comme la room de l'eau, de Trafalgar Law dans One Piece. Mais en ce qui concerne le Ryatsu et les attaques, pourquoi il réussit à dire que ça annule complètement les attaques après qu'il se soit encaissé et qu'il soit pris dans la gueule le Shunko de notre ami Yushiro? Eh bien tout simplement parce que comme il les a entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, ingurgités et qu'il a été capable d'y survivre, ça veut dire qu'il a été capable de rehausser la dose létale. Et donc ça veut dire que cette espèce de... finalement ça marche comme une espèce de vaccin. Le vaccin, vous vous inoculez en fait la maladie à une certaine dose que vous pouvez combattre, que vos anticorps qui seront créés juste après pourront combattre. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe, ça fonctionne de la même manière. Voilà comment j'explique donc le pouvoir d'Askin, qui est évidemment très compliqué, je trouve, et très OP, mais évidemment c'est parfait pour un personnage aussi troller, parce qu'il y a un côté un petit peu très comique au départ, puis ensuite un côté très sérieux qui vient juste après et qui contribue à troubler un petit peu les adversaires. C'est une chose que j'adore et je trouve que le personnage est vraiment excellent et c'est un de mes personnages préférés sans doute de Bleach. Ouais, c'est énorme comme révélation, un de mes personnages préférés. Très franchement, il est excellent ce personnage. Même au niveau du design, je trouve qu'il est... Enfin, sa tenue même, elle est assez étrange, assez originale. Donc bon, Yushiro se fait niquer assez facilement. D'ailleurs, il se fait... C'est assez sadique, je trouve, il se prend 3 flèches dans la moelle épinière
Donc il est très probable que notre ami Yushiro, à moins que Orihime se ramène et qu'elle le soigne, il est très probable que notre ami Yushiro soit dans très mauvais état. Là, franchement, à ce niveau-là, je pense qu'il est très très mal. On coupe tout de suite le combat et on revient sous un autre truc, c'est-à-dire une autre scène, celle avec le Miracle qui est sans doute en train de faire ce qu'il veut, il se balade, il est là en mode « Ah, bon, je suis devenu tellement grand, je n'arrive même pas à vous repérer. » Et là, en fait, je pense que c'est une petite blague qu'il fait, c'est de l'humour de géant. Parce que il fait genre qu'il voit pas les gens, et en fait, il a très bien vu, et il fait « Oh, dis donc, je ne sais pas où vous êtes. » Haha. Et il fait ça, voilà. Donc évidemment, c'est pas drôle, c'est de l'humour de géant, mais en tout cas voilà, bon, c'est ça, c'est un petit passage marrant. Autrement, quelque chose d'énorme à noter ici, c'est le retour de ces putains de visards. Les amis, nous vivons quelque chose d'énorme, le retour des visards. Je veux dire de ceux qui n'étaient pas dans le Gotei 13. Ça veut dire que ce sont les visards qui, selon ma théorie, ont le droit d'utiliser leur masque. Parce que oui, on les voit utiliser leur masque. Ça fait aucun sens, pourquoi? Dans ce cas-là, Kensei, Shinji, Rose n'ont pas utilisé leur putain de masque. Je veux dire, celui qui aurait absolument dû l'utiliser, c'est Kensei. Kensei. Mais contre masque de masculine, il était au bord de la mort, il était au bord du précipice, le bras pété dans l'autre sens, il s'est fait pris des coups de boule dans tous les sens, des coups de genoux dans les côtes, il était défoncé. Et pourtant, il était en mode Bankai, donc il avait vraiment tout tenté. Kensei, c'est le mec, vraiment, c'est le genre qui vraiment a tout tenté dès le début. Il est même pas passé en Shikai, il est allé directement en Bankai. Mais le gars, pourquoi il est pas passé en mode masque de holo? C'est complètement dingue. Alors, il y a deux théories à ça. Peut-être qu'ils peuvent pas utiliser leur Bankai et leur masque de holo. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais Ichigo, il le fait très très bien. Oui, mais Ichigo, attention, c'est un visage un petit peu particulier quand même. Mais en l'occurrence, moi ma théorie c'est plutôt le fait que dès l'instant où ils ont été réadmis dans le Gotei 13, je pense que Yamamoto a dû leur demander de ne pas utiliser leur masque. Ce qui fait quand même assez de sens parce que Yamamoto c'est quelqu'un quand même assez... assez porté sur les traditions, sur les règles, sur la loi de la Soul Society, donc ça pourrait faire sens qu'il leur ait demandé de ne pas utiliser des pouvoirs de holo, puisque ceux-ci sont quand même leurs ennemis, faut pas déconner quand même. Après, quelque chose qui me gêne, c'est que là où on peut effectivement comprendre de la part de Yamamoto, de la part des Visards qui sont quand même un petit peu des outsiders, des mecs qui ont défié l'autorité, enfin un petit peu à leur insu, ça faut le reconnaître, mais ils ont quand même défié l'autorité. Et puis surtout même, on voyait bien cette espèce de côté un petit peu, ouais les Visards c'est un petit peu les beaux gosses rebelles, les rebelles quoi, c'est quand Yamamoto était mort et qu'il y avait son Zanpakuto en funérailles, et qu'il y avait en gros Soifune qui pétait un câble et qui disait à Kensei, ouais, toi de toute façon tu l'as jamais aimé tout. Et on voyait bien aussi ça avec Shinji face à Yamamoto dans l'arc Karakura Town qui disait en gros à il disait à Yamamoto oui on n'est pas là en tant que tes alliés, on est là en tant que les alliés d'Ichigo, on est là en tant que les ennemis d'Aizen. Donc il y a vraiment cette espèce de conflit quand même qui n'a jamais été oublié de la part des Visards. On peut les comprendre puisque quand même ils se sont fait lâchement abandonner par la Soul Society qui n'a même pas daigné essayer de faire une enquête un peu plus poussée sur ce qui s'était réellement passé face au Holo Kensei, au Kensei Holo ici en fait. Qui d'ailleurs ne savait même pas que c'était Kensei. Donc, en l'occurrence, on voit ici qu'ils ont quand même, donc les trois Visards balancent leur technique avec leur masque et il y a Yori qui balance un triple zéro, chose assez cool, et il y a les trois autres Visards, donc sans d'ailleurs Mashiro, d'ailleurs Mashiro qui était dans le Gotei 13, qui a été un peu la co-lieutenant avec Isagi dans la division 9. Donc voilà, le seul qui n'enclenche pas son masque, c'est notre ami Hachigan. C'est peut-être un peu compréhensible puisque le masque de Holo a priori ne te donne pas beaucoup plus de puissance en Kido. Donc vu que Hachigan est un monstre de Kido, que c'est principalement son arme de prédilection, on peut comprendre qu'il n'ait pas eu besoin de son masque. En l'occurrence pour les deux autres, et c'est des mecs qui utilisent des techniques de Zanpakuto et qui utilisent évidemment leur force physique. Donc on peut comprendre effectivement qu'ils utilisent leur masque. En l'occurrence on voit deux nouvelles attaques en ce qui concerne... Enfin, deux nouvelles attaques, non, une nouvelle attaque pour Lisa et l'attaque qu'on connaissait déjà de Love. Donc Lisa elle a un Zanpakuto de type physique, si vous vous rappelez c'est une espèce de grosse hallebarde, une espèce de hallebarde de moine chinois là. Et son attaque c'est en gros Niju Ichiju Tonboku Dari, et c'est atterrissage de la libellule, ça veut dire... Voilà, c'est une espèce, on voit dans l'image en fait, on voit ces espèces de pics, voilà, des espèces de grosses pics de... peut-être de Reiatsu ou de je sais pas quoi.
En l'occurrence, en ce qui concerne Love, on sait que son Zanpakuto, c'est une grosse masse d'Oni, mais qui est également un Zanpakuto de feu, de type feu. Et on avait déjà vu son Ifuki no Kuzuchi, ou un truc comme ça, contre Stark. Donc voilà un petit peu. Et on voit aussi l'attaque d'Achigan, donc une espèce de barre de Kido, de barre de chocolat d'ailleurs, c'était comme ça qu'elle s'appelait. Évidemment, ça ne fait rien. Les 4 attaques des Vizards ne font absolument rien à Gérard, qui lui, comme un balèze, se dit « Ah mais attendez les mecs, j'ai une super idée. Au lieu d'essayer de vous battre un par un, je vais simplement taper du poing sur la table, ça va faire un gros tremblement de terre de la mort qui tue, et c'est parfait. » Alors, très bien, mais les amis, vous pensez quand même que notre ami Joabak n'a pas créé le Varvelt pour que vous le détruisiez, que vous l'utilisiez comme terrain de bac à sable. Hein. Alors on a eu déjà Pernida qui a utilisé, comme bon lui semblait, tous ses nerfs pour absolument démolir tout le Varvelt, hein, faire des mains dans les murs, tout ça. Bon, c'est joli les mains, hein, mais c'est pas trop le style du Quincy, là. Deuxièmement, on a notre ami Libaro qui n'a pas arrêté de détruire comme un putain de taré le pan entier ouest du, vous voyez, de la grande plateforme là. Je sais pas si c'était ouest, mais bref, peu importe. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de cardinaux, mais bon. En plus, avec son espèce d'attaque de trompette de la mort, je crois qu'il a vraiment tout détruit. Enfin bon. Et il continue dans la Soul Society maintenant, donc c'est vraiment un destructeur massif. Et maintenant, cette espèce de taré de machin continue de tout détruire. Finalement, le seul qui respecte le travail de Joabak, c'est notre ami Askin Naklovar, évidemment, le meilleur de tous. Mais nous voyons un autre arrivant, un nouvel arrivant, c'est Itsugaya Toshiro qui revient comme un beau gosse après s'être fait décongeler par Mayuri. Et vous voulez savoir ma réaction quand je l'ai vu? Ben, ma réaction c'est ça. Mais bof. Eh oui les amis, j'accroche plus du tout à Itsugaya. Je comprends qu'il soit encore vivant, qu'il ait été ressuscité d'une certaine manière, que le personnage ait été ressuscité, je comprends. Ça fait beaucoup de sens, c'est un personnage qui n'avait aucune raison de mourir. Au contraire de Byakuya d'ailleurs, hein, j'y reviendrai peut-être plus tard ça. Mais Byakuya c'est un vieux, c'est un mentor, c'est pas un vieux mais c'est le grand frère de Rukia. D'ailleurs je pense que de toute manière Kubo avait souhaité sa mort, ça c'est clair et net pour moi. En l'occurrence, Itsugaya, lui non, c'est clair que sa mort avait été évidemment, c'est pas une vraie mort, c'était effectivement pour le ramener plus tard. Et ici, c'est logique, c'est un membre de la nouvelle génération, c'est un jeune, c'est un prodige, et fait évidemment qu'il est hypé pour que on le voit à la fin du manga en tant qu'un des plus grands membres de la nouvelle Soul Society, du nouveau côté 13 en fait, celui qui sera composé des nouveaux, c'est-à-dire des nouveaux entre guillemets bien sûr, mais on peut évidemment penser à Kenpachi, à Isagi, à Kira, bien sûr Kira qui est revenu, en plus Ichigo peut-être, Rukia à l'occurrence, Renji bien évidemment, donc tous ces mecs là qui sont un petit peu la nouvelle génération, et évidemment à leur tête Toshiro qui est le prodige a priori. Cela dit, moi j'ai jamais trouvé que Toshiro était vraiment quelqu'un qui méritait toute cette hype, cet amour, et bien sûr c'est un amour des fangirls qui le trouvent mignon, donc c'est un petit peu énervant parce que on sait qu'à côté il y a tellement d'autres personnages plus intéressants que lui. Il a toujours été ce côté un petit peu, vous voyez, un peu poseur, un peu le côté un petit peu faussement badass, mais en l'occurrence j'ai jamais trouvé qu'il le méritait réellement. Par exemple, est-ce que, selon vous réfléchissez un petit peu à ça, quels sont les vrais combats qu'il a remportés? Contre Alibel, c'était vraiment assez peu, c'était pas une vraie victoire. Contre Shaolong, il avait gagné, mais c'était un petit peu chaud quand il avait la restriction. Contre Lupi, c'était moyen comme victoire, parce que Lupi c'était un petit peu, il s'était échappé au final. Contre qui d'autre contre lequel il s'est battu? Contre Gin, bah, c'était pas top, hein, il avait pas vraiment fait beaucoup de choses. Évidemment, contre Aizen, il s'est fait niquer la gueule, par 2 fois en plus. Donc, le problème, voilà, c'est que Toshiro, malheureusement, toujours à faire son côté, il est pas prétentieux, hein, mais il est toujours un petit peu en mode poseur, et tout le monde est là dans le Gotei 13 à dire « Oh ouais, Toshiro, là, le prodige, dans 100 ans, il sera plus fort que Kyoraku, il y a tout ça, ouais. » Enfin bon, pour l'instant, la seule force que je trouve qu'on peut lui accorder, effectivement, c'est son Zanpakuto. Et encore, son Zanpakuto, c'est un Zanpakuto de puissance, de versatilité, de rayon d'action. Mais en l'occurrence, je trouve il manque comment dire, il manque pas de puissance d'attaque, mais il manque de vitesse, ça très clairement. Et il manque, comment dire, je trouve, d'efficacité. Je trouve son Bankai, c'est quelque chose quand même assez lourdeau. Voilà, c'est un Bankai un peu lourdeau. Voilà un petit peu donc ce que j'ai pensé de ce retour. On pensera également à noter qu'il a fait un petit pont de glace juste en dessous de ses pieds, donc c'est assez rigolo, ça j'ai bien aimé. Donc voilà. Les amis, je vous dis à tout de suite pour la réaction live, parce que oui, je vais faire une réaction live du chapitre 659, et donc à tout de suite les amis.